Chers amis, Moadim, Simcha, Vesasson, Veikar, en ce 5e jour de Sukkot, nous sommes aujourd'hui le 19 du mois de le 7 du mois de Tishri et le 4 du mois de octobre. Je suis racheté par Franck Lama pour une véritable unité dans le peuple d'Israël et que nos enfants arrivent à un véritable amour et crainte d'Akadosh Baruch Hu, donc une Teshuvah Shlema pour Kol Am Israël. Bracha Revacha Vatsacha, Franck Lama, Be'ezrat Hashem, à toi et toute ta famille, Yeshuot V'nechamot, et merci d'avoir acheté un shiur chez nous. On pensera bien sûr à une grande réfouach lema, achlama meira ubriv tetana pour tous les malades d'Israël et bien entendu, et nushmat kol mete Israël, geoula shlema le kol am Israël, v'yeshua v'nechamot amen ve'amen. On part avec une étude du Orach Chaim HaKadosh sur une question très intéressante et profonde. Comment se fait-il, va nous dire, je vais vous lire un petit peu à toute vitesse, j'ai lu comme ça brièvement avant de me lancer là-dessus. B'yom simchat haTorah nirkod v'nefazez Ven Nashir, sa viva Torah, Akdosha. Vous savez que nous, les Sfaradim, on ne tape pas des mains pendant Shabbat, on ne tape pas sur les tables, on ne fait pas de la darbouka sur les tables pendant Shabbat, mais Simchat Torah qui tombe Shabbat, oui, on peut, comme les Ashkenazim, le faire. Pourquoi? C'est un jour de danse, c'est un jour de joie. Alors, on n'a pas le droit de danser en tant que Séfarade le jour du Shabbat, comme vous le savez, à cause de Shema et Taken Mana, de peur qu'on en vienne vraiment à jouer, à réparer des ustensiles. Vechen al Zaderech, Achavanish al, Are Yom Matan Torah Aya Bechag Shavuot. Et donc, le Orach Chaim pose une question qu'on a vu juste avant avec justement le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, que le don de la Torah était déjà fait à la fête de Shavuot, et donc Rabbi Chaim Ben Attar pose une question essentielle. Pourquoi refaire la fête de la Torah alors qu'elle a déjà eu lieu? Betrilato shel Chodesh Sivan. Donc comme on vient de le dire juste avant, parce qu'on ne savait pas ce que Dieu nous avait donné à Shavuot, mais tant qu'on a vu ce que Dieu nous a donné à Shavuot, alors on vient nous-mêmes demander la main la fille du roi, donc réépouser la Torah, mais de notre volonté. C'est-à-dire qu'il y a Matan Torah, et Simchat Torah, c'est Bakashat Torah. Je m'explique en français. Le don de la Torah, c'est que tu veuilles ou pas, j'ai créé le monde pour que vous l'étudiez, donc on la reçoit qu'on le veuille ou pas. Et Simchat Torah, c'est le jour où on vient nous-mêmes demander la Torah. On vient dire à Dieu, on veut ta Torah. Jusque-là, ça va. Mais il y a une autre explication qui vaut vraiment le détour que nous apporte Rabbi Chaim Ben Attar. Et ça, vraiment, je vous demande vraiment votre attention, c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, c'est très révélateur. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec cette explication-là. Il y a une autre façon de comprendre. Écoutez bien ce qu'il dit. Betrilato shel Chodesh Sivan. Voilà qu'au début du mois de Sivan, donc la Torah a été donnée au peuple d'Israël le 6 du mois de Sivan. Shebo, qui balnou alenu et Torah Akdosha, où les enfants d'Israël, pendant 3 jours, ont dû se préparer. Les hommes se séparaient des femmes, lavaient les robes, le tonnerre était présent, les éclairs, le chauffard. À Hachan, il y avait de la fumée partout. C'est dans une crainte que la Torah nous a été donnée intégralement. Très bien. Vimken, Aïmaya Raoui, Sheyom Simchat Torah, Yigba Trilat Chodesh Sivan. Et donc il pose la question, est-ce que c'est normal qu'une fête qui vient des hommes passerait presque au-dessus de la fête du don de la Torah, la fête de Simchat Torah, qui porte bien son nom? Pourquoi la fête de Shavuot porte le nom de Shavuot? Pourquoi on n'appelle pas Simchat Torah, la joie de la Torah? Parce qu'effectivement, nous venons demander, de par nous-mêmes, de notre initiative, qu'on veut la Torah et qu'on est prêt à la réétudier, qu'on ne s'en lasse pas. Donc on donne de la joie à la Torah. On la prend dans les bras, on danse avec, chose qu'on ne fait pas à Shavuot. Là, on va le faire à Simchat Torah. Chag Shavuot, Yom Matan Torah. Madoua Efo, Nikba Yom Simchat Torah. Et puis à part ça, il pose une autre question. Au Chaim HaKadosh, il dit, pour ceux qui veulent étudier, combien même Simchat Torah, ça vient de l'homme. Shmini Atzeret, c'est dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on fixerait Dafka Simchat Torah avec Shmini Atzeret? Vous savez qu'on ne met pas 2 couronnes sur une tête. Alors pourquoi Dafka? Quand on clôture les fêtes qui ont commencé depuis le Aleph Beilul avec les Slichot, Rosh Hashanah, Yamim Noraim, Yom Kippourim, la Souka, on fait Simchat Torah à la fin. Avec Hoshana Rabbah pour finir. Pourquoi Dafka à cette période, dit le Rabbi Chaim Ben Attar, demander une fois de plus la Torah à Kadosh Baruch Hu, de danser avec elle, de vouloir cette Torah-là? Normalement, ce qui aurait dû être fait, dit Rabbi Chaim Ben Attar, c'est que le jour de Shavuot, ce soit aussi, puisque tu mets 2 couronnes sur une tête, le jour de Shmini Atzeret, c'est aussi Simchat Torah en Israël, puisque tu fais ça. Donc, mets 2 couronnes sur une tête, le jour même du don de la Torah, c'est-à-dire qu'à Shavuot, là-bas, tu aurais dû mettre aussi Simchat Torah, d'une pierre, 2 coups. Il dit non, c'est impossible. Pourquoi nos Chachamim ont-ils institué, Dafka après cette période, comme on l'a expliqué déjà, plusieurs raisons? Parce que, tu veux savoir, je vais te dire pourquoi.
Tout simplement parce que on ne veut pas séparer après une si longue période avec la Shrina, avec qui on a prié, on s'est levé au Slichot, on a fait des jours Nouraïm et tout ça, d'accord. On ne veut pas se séparer comme ça, on veut encore rester un jour avec lui par amour. D'accord, mais on ne fait pas une misa sur le dos d'une Avera. Pourquoi tu me mets de danser avec la Torah en plus? Excuse-moi, mais c'est Shabbat cette année. Pourquoi faire ça? Pourquoi mettre Simchat Torah avec la période des Slichot et de Tishri? Quel rapport avec ces fêtes-là? Tu aurais pu très bien la mettre pendant le mois, à la limite, de Cheshvan. C'est un mois où il n'y a pas de fête. On aurait fini, par exemple, avec Shmini Atzeret, Yigmar. Comme en France, la Shmini Atzeret, le lendemain, ils font Simchat Torah, parce qu'il y a 2 jours de Yom Tov. Mais nous, c'est le même jour. Eh bien, cette fête-là, tu l'aurais laissée pour le mois de Cheshvan. Tout simplement. Allez, avec la paracha, Bereshit, Noir, Echlecha, ça aurait été bien. Pourquoi avec la fin des fêtes? C'est là qu'est toute la question de Chaim Kadosh. Et regardez sa réponse, elle est mazé magnifique. Vraiment. Madoua efo nikba yom simchat Torah, beshal e ayamim noraim likrat sof chodesh tishri. Aesber nifla, même lui il écrit. Et l'explication est splendide. Les karmatzim me divraient kocho shel maran Rabbi Chaim Ben Attar, que son mérite vous protège tous. Écoutez bien ce qu'il dit. Ki ha'avonot shebeyad ha'adam moni'im mimenu liskot le'avin et divrei ha'Torah ha'kdosha. Piou, magnifique. Ce cours vaut de l'or. Et te dire, je vais te dire pourquoi. Quand est-ce qu'elle t'a été donnée la Torah? Le 6 du mois de Sivan. Oui. Puis après, il y a eu quoi? Sivan, Tammuz. Tammuz, Av. Tu as eu le temps de faire tellement de péchés. C'est une période de tristesse. On est Mishnichnas Av Mematim Besimcha. C'est une période où il y a l'été. Donc, les yeux ne sont pas forcément protégés, même si tu le voulais vraiment. Il faudrait t'enfermer dans le Beth Midrash pour voir ce qui se passe dehors. Ce qui fait que tu es rempli d'avérotes. En plus, il fait chaud. Les disputes, le Lachonara, le Motzi Shemra. S'il n'y a pas de Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on continue à dire du mal des uns et des autres. Rappelez-vous l'histoire de Myriam, de Moshe et de Aaron. À Morim, quand Moshe a frappé le rocher dans la paracha de Be'alotecha et que Myriam fait du Lachonara. Ouais. Pourquoi ils ont été tous punis? C'est Moshe qui a parlé. Aaron était présent. Et il s'est tué. Myriam a été punie parce qu'elle a provoqué, par sa mort, qu'il n'y ait plus d'eau. Donc il a frappé le rocher. De là, tu apprendras que quand on dit du mal des uns et des autres, 3 sont punis. Celui qui le dit, celui qui l'écoute, celui qui l'a provoqué. Même s'il n'y est pour rien. Comme quoi, il faut toujours faire très attention de ne jamais laisser l'occasion aux autres de dire du mal de toi, de bien t'expliquer à l'avance. Mais bon, c'est un sujet pour lui-même. Freine. Rabbi Chaim Ben Attar, il te dit, je vais te dire pourquoi maintenant on va faire Simchat Torah. Il dit parce que la Torah ne peut être comprise qu'à une condition. Que tes yeux soient purs. Que ta bouche cesse de dire des bêtises. Comment tu reconnais un chacham? Par rapport à sa façon de parler. Il parle intelligemment, tu vois que c'est un chacham. Il parle bêtement, tu vois que c'est un idiot. Ou freine, nos oreilles, elles doivent être pures. Si elles écoutent toute la journée des ch'touillottes, comment tu peux mettre avec des éléments sales une profondeur d'étude et de compréhension dans la Torah? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir laver tous ses membres. Et quand est-ce qu'on lave tous ses membres? Aleph, Be'eloul, on commence à demander pardon, on décrotte toute l'impureté qu'on a en nous. Ensuite, on a le reste. C'est quoi votre question? Dans le Maaser? Non, je suis dans un cours pour l'instant, je ne suis pas dans le Maaser, avec votre permission. Ou freine, après à la fin du cours, si vous voulez, si Dieu veut. Étant donné qu'on va passer par les fêtes, après on va être pardonné, à Kippour, on a été jugé, on est pardonné. Ensuite, on est occupé à faire des mitzvot toute la journée, on n'a même pas le temps de fauter. Ensuite, on est dans la soukha où chaque seconde on fait des mitzvot. Alors il dit maintenant, c'est très simple. Maintenant que vous avez été pardonné de toutes les impuretés, qu'il n'y a plus de fautes sur vous, la Torah de Simchat, de Shavuot, c'est vrai que vous l'avez reçue, mais vous vous êtes rendu tout de suite impur et l'impureté nous rend aveugles. L'impureté ne nous permet pas de comprendre profondément le vrai sens et l'amour que la Torah a nous donné. La vérité qui se cache dedans. Il dit à quel moment, Béhémet, on est enfin pur quand on sort des fêtes. Non seulement on s'est nettoyé grâce à Kippour, mais on est blindé de mitzvot grâce à la soukha. Alors maintenant, on a des lunettes propres pour lire la Torah. Et voilà pourquoi revient la fête de la Torah. Explique Rabbi Chaim Ben Attar, je vous lis dans les mots, c'est magnifique. Esber nifla lekach matzanu b'divrei kodsho shel Maran Rabbi Chaim Ben Attar. Zchuto yagen alenu v'alechem. Ki ha'avonot shebeyad ha'adam mon'im mimeno liskot la'avin et divrei ha'Torah ha'kdosha. Car les fautes que nous avons sur nous nous aveuglent de comprendre réellement le sens profond de notre Torah. Ki mi shehu ba'al averot. Car celui qui a des fautes sur lui, arrête da'at Torah
il ne comprendra que les plus sûrs de la Torah, comme même un non-juif aurait pu le comprendre. Par contre, il sera très loin de comprendre la profondeur réelle qui s'y trouve. Et même s'il étudie la Torah quand on est impur, on ne l'étudie pas dans la joie ni l'enthousiasme. Personne ne sait, pour répondre à la question qui est en face de moi, qui est de quelle tribu réellement, pas de quelle tribu. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas poser des questions hors sujet. ולכן ציווה עלינו חכמים זכרון לברכה שאת יום שמחת תורה נעשה רק בסיומה של הימים נוראים לאחר שעברנו מראש השנה ויום הכיפורים לא שנה רבה, ימים של תשובה וזיכוך. Et maintenant que nous finissons tous ces 51 jours de nettoyage de l'âme et de toutes les impuretés, alors on est maintenant digne de retourner étudier la Torah, donc Bereshit, Noach, Lech Lecha, enfin propre pour la comprendre. ואז בסיומה של הימים אלו כאשר אנו נקיים מכל חטא ועוון אין בידינו לבין התורה הקדושה שום מחסום או הפרעה. Il n'y aura plus de clipote entre nous et la Torah, d'où l'importance, en fin de compte, de revenir sur la Torah. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un à qui on propose de regarder un chef-d'œuvre. Il regarde, il dit ouais bon ça va, j'ai vu, c'est pas. On lui dit excuse-moi mais tu portes des lunettes? Ouais, elles sont où? Il dit je les ai cassées. Ah. En même temps, on comprend pourquoi tu ne vois pas le chef-d'œuvre. Alors, on est parti réparer les lunettes, on lui a mis les lunettes. Et là, quand il a vu l'image, il a dit, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est splendide. C'est quoi ces couleurs? Il voulait l'acheter à n'importe quel prix. C'est ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar. Le jour de Shavuot, on est peut-être en plein de beaucoup de Touma quand on la reçoit. On plonge vers des mots qui sont chauds. On ne fait pas assez attention à nous. Il dit, mais après la fête de Rosh Hashanah de Kippour, de Hoshana Rabbah, c'est certain maintenant que tu es propre. On te met des lunettes. Maintenant, tu peux vraiment voir la Torah. Alors danse avec. Et c'est pour ça qu'on danse à Simchat Torah et pas à Shavuot. Parce qu'à Shavuot, c'est pas sûr qu'on avait les yeux assez propres. Mais maintenant, effectivement, vous pourrez constater que bizarrement, à Shavuot, on ne dort pas. Et à la veille de Simchat Torah, on ne dort pas. Hoshana Rabbah. Parce qu'on fait le tikkun des yeux pour nettoyer. Donc, vous savez que quand on ne dort pas, les yeux brûlent. Vous savez pourquoi? Au niveau médical, c'est une question de faisceau. On est fatigué. Les yeux sont rouges. Ouh là là, tes yeux rouges, t'es fatigué. En réalité, Alpisod, Chazal nous disent que quand tu ne dors pas la nuit, ce qui brûle dans tes yeux, hormis les faisceaux, c'est quoi? C'est quelque chose qui te sort, brûle toute l'impureté que tu as rentrée dans tes yeux. Donc une des meilleures façons de faire le tikkun des yeux, c'est d'étudier Dafka la Torah la nuit quand tu es fatigué. Parce que la fatigue de tes yeux expulse l'impureté. Ce qui fait que tu comprendras beaucoup mieux la Torah la nuit que le jour, selon nos chachamim. Ou frère, comme c'est marqué dans beaucoup de livres. Mikol chet ve'avon, c'est ce qui fait la différence des Rabbi Chaim Ben Attar. Celui qui étudie la Torah avec des fautes sur lui, comme je vous l'ai dit, il étudie que les plus sûrs. Mais celui qui se nettoie de toute faute et qui reste pur, lui, il étudie la Torah sans écran. Okay. Donc voilà, c'est ce qu'il explique. Je l'ai devancé. Et c'est pour cela que la joie de la fête de Shavuot est grande, mais on ne l'exprime pas dans l'absolu, car on n'est pas encore tout à fait nettoyé. La preuve en est, on est juste après la période des morts des élèves de Rabbi Akiva et autres. Et ainsi donc, même pendant toute l'année, vous savez qu'il y avait un minag, et je finirai avec ça pour cette explication hors du commun, Baruch Hashem, que très peu de gens connaissaient de Rabbi Chaim Ben Attar, que je partage avec vous dans cette étude. Eh bien, sachez que les Mekoubalim, quand ils venaient étudier la Torah n'importe quand dans l'année, le matin, le soir, à l'Eshiva, avant d'étudier la Torah, ils faisaient les Tachanunim et ils allaient au Mikvé. Vous savez pourquoi? Pour être certain d'étudier la Torah, Bigdusha of Torah, dans la sainteté et la pureté. Dans quel but? Pour enlever, dans le cas où vous aurez fauté avec les yeux, avec la bouche, avec le nez, avec les oreilles, avec un geste. Demander pardon à toute personne à qui on a fait du mal. Et ainsi donc, étudier la Torah avec des lunettes, par contre, qui donne une vue 100%. 6 sur 6 des deux yeux te permettra de profiter d'une Torah que les autres ne pourront peut-être que malheureusement lire et comprendre qu'au niveau de l'épluchure et non pas de la profondeur. D'où l'importance, c'est que la Torah, elle te rend pur, mais rends-toi pur aussi pour aller l'étudier. Elle te rend pur, c'est le jour du don de la Torah.
Shavuot, rend la pure pour mieux la comprendre. Ze Simchat Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et peut-être tout à l'heure encore un jour oui, pourquoi pas, Ben Ishraï, pour ceux qui veulent encore une étude sympathique à partager ensemble. Bezrat Hashem pour des moments d'étude. De toute façon, c'est pour ça que Sukkot nous a été donné, Chol HaMoed, l'Ilmot Torah ou l'Elamed, Ishmor, Belasot, Be'ahava ou B'simcha Rabba. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et à tout de suite pour ceux qui veulent pour une prochaine étude.